Alors les gars, bonjour. On a fait 6 sur 6, donc on continue comme ça. Hier la vidéo, je n'ai pas eu le temps de la faire. Le match à 18h après le boulot, ici dans le village, c'est la fête des 60 ans du village, donc il y a énormément de monde, je finis vraiment tard. Je fais la vidéo ce matin, j'ai aussi voir le match, complètement, quasiment, parce que après, je me suis opéré pour aller travailler plus tôt, pour être tranquille à 18h, pour voir déjà la première mi-temps, mais je vais quasiment jusqu'à la fin. Et les 20 dernières minutes, je l'ai vu sans son, parce qu'il commençait à réveiller les premières réservées, mais quoi dire. La meilleure Inter, hier, je pense, qu'on a vu jouer, avec 6 changements par rapport au match contre la Lazio. Dehors Biraghi d'Ambrosio, titularisé Candreva Zamora, titularisé Sensi Gagliardini, ils n'ont pas joué Barella et Vecino, titularisé Sanchez et Lautaro Martinez, et ils n'ont pas joué Lukaku et Politano. Lukaku qui est rentré après en deuxième mi-temps, aussi Barella et comme D'Ambrosio pour Candreva. Tout le monde a bien fait. Eusebi Bastoni jouait sur le centre gauche, la place qu'occupe d'habitude Skriniar. Lui c'est un gaucher pur, donc il est très bien aussi techniquement. Et d'ailleurs, il a fait une passe, il a fait une feinte des corps pour déstabiliser l'adversaire. Il a donné un ballon vertical à Lautaro qu'il a mis face au goal. Il a mis une passe magnifique. Et la balle s'est coulée d'une manière incroyable, même avec Gagliardini sur le terrain. Gagliardini qui a fait un bon match, plus dynamique que d'habitude, mis à part le goal. Et il a fait les fautes qu'il devait faire, il a fait le boulot qu'il devait faire, il a donné couverture à Brozovic et à Sensi qui est maintenant indispensable pour l'Inter. Brozovic a fait un match total, un match de folie hier. Je pense que c'est plus important Brozovic pour l'Inter que Pjanic pour la Juventus, comme incision sur l'équipe. Parce que c'est Brozovic, il baisse l'Inter, même si c'était à Sensi cette année, c'est plus facile. Mais on veut dire quoi quand une équipe échange 6 joueurs et ça ne change pas le résultat, ça joue bien. On a vu des moments, Sanchez, c'est ce qu'il nous peut donner, même si ce n'est pas encore au top, mais on a vu c'est ce qu'il peut nous apporter. Je suis très en colère pour le carton jaune qui se prend de l'exposition, qu'il y est, c'est juste qu'il a pris un jaune. Le problème, comme l'a dit Conte, est quand tu as un jaune, tu dois savoir que tu as un jaune sur l'épaule, donc tu dois réfléchir sur le terrain. Bastoni, il avait un jaune d'entrée, en faute, bof. Et là, c'était des jaunes, mais bon, il a fait le match avec. L'autre fois, il a dit Conte, Barella, je l'avais sorti, mais j'ai deux joueurs qui ont joué comme un jaune et c'est rien passé. Et là, Sanchez, quand tu sais que tu joues dans un foot maintenant, qui par un oui, par un non, par un truc, à chaque 2 secondes, il y a le VAR qui contrôle, tu as déjà un jaune. Si tu vas chercher un penalty alors que tu pouvais la frapper, tu sais qu'ils vont contrôler, pas que l'arbitre t'a vu déjà. Et toi, c'est pas l'aisement visible que c'est toi que tu cherches le contrôle, le joueur s'est arrêté. Tu mets le pied sur lui, c'est une simulation. Donc, même il nous donnait penalty, le rouge te l'aurait eu quand même. Il levait le penalty, tu prenais le deuxième jaune. Donc c'est des choses qu'il ne faut pas faire. Il ne faut pas faire parce que tu vas gâcher le match que tu avais fait, montrer ce que tu peux faire avec tous ces insériments sa balle, il allait dans les espaces, il a pressé, même sur le but, c'est pas aussi con que ça, il a subi l'action. Sanchez nous a montré ce qu'il peut faire. Il est capable de découper les trajectoires, aller dans les espaces, chercher des ballons. Dommage, Lautaro, beaucoup de monde dit ouais, mais il a arrêté beaucoup de buts. Il a mangé beaucoup de buts, ok. Le problème est qu'il était là. Il était là, donc je veux dire que son boulot le fait. Le premier but, il vient d'un ballon qu'il a récupéré lui-même, donc, vous voyez. Et après, il viendra ce moment. Il faut qu'il reste calme, qu'il ne devienne pas en session de marquer de but, mais voilà quoi. Mais sinon, il y a un match qu'on a dominé du début à la fin, où Sampdoria, c'est pas terrible en ce moment. C'est dommage, simplement que c'est un match qu'on aurait pu gagner 4-5-0 la première mi-temps, c'est un match qu'on aurait
devait le tuer complètement en première mi-temps pour faire 45 minutes pour tranquille, mais Sanchez a eu une attaque des Pazza Inter, des folles Inter, comme elle était avant l'Inter. Mais on a su faire le deuxième but, on s'est compacté, on a souffert un peu pour 10 minutes. Après, voilà, on est aussi heureusement à marquer le troisième but. Dommage de mettre en danger un match qui n'avait pas d'histoire. De 3-0, tu te trouves à 10 et tu prends un but. Voilà, c'est ça le problème. Pour le reste, Sanchez nous a bien montré ce qu'il peut faire. Disons allez, que c'est plus une double jaune parce qu'il s'y tient pour Barcelone. Je m'attendrais de voir Lukaku Sanchez, vu que quand la joue il ne sera pas là, Sanchez, ou Sanchez un peu de partie, même Politano je m'attends, comme Barça. Lukaku Politano, Lukaku Sanchez. Je m'attends Barella, pas Vecino, après c'est le coach qui décide. Je veux de la dynamicité là, face à Barcelone, parce qu'eux non plus, ils ont des gens pas très physiques, on l'a déjà montré que la Lazio contre Milan qui conseille ces Barella, on peut bien faire aussi. Donc, et Brozovic. Donc, on verra, je suis confiant, tout en sachant que c'est Barcelone de toute façon qu'on va jouer, donc c'est pas n'importe qui, tout en sachant que c'est notre compétition. C'est le championnat, tout allait bien, que le Sparta à Prague, on a fait match nul, donc on verra ce que ça va donner. Bon, pour le reste, on verra les gars, on verra. Peut-être Messi ne joue pas, peut-être Dembélé ne joue pas. Sur le match d'hier, c'était la perfection quasiment, à part ce double genre de Sanchez. Tous ils ont bien fait, Candré, Zamoa, tous les gens qui rentrent, ils font bien. Il faut continuer, on n'a rien fait, on ne part pas du championnat, on touche faire. Barça, après le jour, on prend match par match, après on verra bien, c'est ce que ça va devenir cette saison, mais tout y continue bien. Tout va bien, on dit rien, tout va bien, il va comme on doit y aller, il n'y a pas de blessure. La seule chose négative que je peux voir, mais c'est vraiment chercher vraiment la pignolerie. Voilà, et que Lazaro, par un petit moment, il ne jouera pas trop. On va attendre la Coupe Italie pour lui, je crois, parce que vu qu'il a raté contre Milan, après la Lazio, c'était qu'André va d'Ambrosio. C'est vraiment la troisième alternative à droite, parce que D'Ambrosio, après, il peut passer central défensif aussi, mais bon, vu comme il joue Bastoni, il est très fort, vu que tu as Ranocchia qui donne quand même, quand il peut jouer, il est bien aussi, pour Lazaro, il faudra beaucoup de temps d'adaptabilité à notre championnat. Il ne faut pas qu'il panique, parce que c'est un titulaire de l'équipe d'Autriche, il continue de faire son boulot. Il doit comprendre un peu comme le jeu que veut Conte, mais Conte, je suis sûr qu'il va le rendre un joueur à date pour jouer à l'Inter, parce que les qualités, ces jeunes gars, il les a. Il doit apprendre un peu le système de jeu de Conte, que c'est pas évident. C'est Conte qui a voulu le joueur, donc il arrivera son moment, l'important qu'il y croit, qu'il y va, et puis c'est tout. Donc les gars, on est premiers, on va voir aujourd'hui les autres, Naples, Rome, Lazio, ce qu'ils vont faire, Milan, et nous on est tranquille. À la prochaine, toujours Force Inter. Ciao.